Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir dans ce vidéo une séquence de modules fiscalité de l'entreprise. Cette séquence s'intitule l'impôt sur le revenu, mais dans ce vidéo, on va voir seulement la définition et ses caractéristiques. L'impôt sur le revenu a été instauré, comme vous le savez, en 1990 dans le cadre d'un effort de simplification du système fiscal marocain. C'est clair. L'impôt sur le revenu est un impôt direct, qui frappe l'ensemble des revenus de personnes physiques ainsi que des bénéfices réalisés par certaines personnes morales qu'on va développer dans les vidéos prochaines. C'est un impôt global qui impose les revenus du contribuable, quelle que soit leur nature. Il est également un impôt progressif. On a ici, comme on a déjà trois caractéristiques. C'est un impôt progressif, c'est un impôt global, c'est un impôt direct. L'IS se caractérise par la diversité des revenus qui entrent dans son champ d'application. Il concerne ou bien les revenus provenant du travail de salariés, les revenus réalisés dans le cadre de l'exercice d'activités professionnelles, que ceux provenant de la propriété mobilière ou immobilière. On a 5 types de revenus qu'on va développer dans les vidéos précédentes. La nature des revenus étant différente en passant d'une catégorie à l'autre. Les principales déterminations de revenus imposables et son impôt changent également selon sa nature. Ça veut dire on a 5 types de revenus, chaque type, sa détermination de revenus diffère. Ici, comme on a déjà indiqué, on va présenter les principales caractéristiques de l'IR. La fonction sociale attribuée à l'impôt sur le revenu est celle de son rôle de redistribution. Ce rôle est incarné par son caractère progressif qui aboutit à une imposition différenciée selon l'importance du revenu du contribuable. Mais l'IR se distingue également par d'autres particularités, notamment par son caractère subjectif ou personnalisé. Donc, on va l'expliquer ces caractéristiques. Les caractéristiques de l'IR, comme on a déjà, c'est un impôt direct. Ça veut dire que l'impôt direct est un impôt dans lequel se confond le redevable légal qui paie l'impôt à l'administration fiscale et le redevable réel qui supporte l'impôt en définitive. Ça veut dire مباشر. ما كاينش الانترميديال بيناتهم. إذا الإدارة والredevable يعني اللي كيسوبي assujetti à l'impôt. On a un autre caractéristique, c'est un impôt général. L'IR frappe tous les revenus, comme on a déjà plus haut, qui ont dans son champ d'application, quelle que soit leur nature et leur source. Ainsi, un contribuable résident au Maroc est imposé sur l'ensemble de ses revenus de source marocaine et étrangère. L'IR est un impôt unique. L'IR s'est substitué aux différents impôts catégoriels pour devenir l'unique impôt sur le revenu des personnes physiques, et c'est une personne physique et c'est une personne morale. L'IR est un impôt personnalisé. La prise en compte des données personnelles confère à l'IR son caractère subjectif. L'IR est un impôt déclaratif. La détermination de l'impôt est basée sur la déclaration du revenu établie par le contribuable, par l'assujetti. L'IR est versé spontanément à l'administration fiscale ou perçu par voie de rôle émis par CC selon la nature du revenu qu'on va développer dans les vidéos prochaines. Cependant, certaines catégories de contribuables sont dispensées de la déclaration de revenus, tel que le cas de salariés dont l'impôt est revenu à la source et retenu à la source. Pardon. Par leur employeur et les détenteurs de revenus de valeur mobilière. L'IR est un impôt progressif. Le taux de l'IR dépend de l'importance de la base imposable. La barème de l'impôt prévoit un taux allant de 10 à 38 selon l'importance de revenu. Voilà, on a déterminé ces caractéristiques. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser la question.
Merci de votre attention une deuxième fois.